Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer le tuto de la petite cage que j'ai fait pendant mon live. Donc, pour ceci, il vous faudra des découpes. Là, j'en fais des pas trop épaisses. Elles sont solides quand même, hein, mais j'en fais des pas trop épaisses. Donc, comment? Je mets 3 épaisseurs avec du papier épais. Donc là, je me suis avancée, j'en ai déjà collé un pour vous épargner. Donc le dice, c'est celui-ci que je regarde où j'ai mis le papier hier, parce que je vous avoue, j'ai rien débarrassé depuis hier. Donc c'est les Fantasia Infocréa de Scrap Plaisir. Voilà. Donc je vous épargne la découpe aussi. Là, on va coller. Donc j'en ai déjà collé un. On va coller le deuxième. Si vous entendez ronronner, c'est Pistache qui est à côté. J'espère que vous allez bien. Je vous refais le tuto parce que je me doute bien que les tutos que je fais pendant les lives, on discute, on prend vraiment le temps d'être ensemble. Et de ce fait, je vais peut-être mettre mes lunettes, je vois pas la colle. Voilà. De ce fait, comment? Voilà, s'il faut rester 2 heures pour pouvoir faire sa petite cage, ça fait un peu loin. Donc, je vous refais le tuto, comme je l'ai dit pendant le live. Donc là, j'ai mal collé celle d'en dessous. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc, des superpositions comme ça, de dice, vous pouvez en faire avec tout. Hein. Il n'y a pas que la cage. Moi, je vous avais montré aussi une petite barrière que j'avais et qu'après on décore sur le thème printanier. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Hop. Donc utilisez la colle que vous voulez. Je vous déconseille le pistolet à colle quand même, hein, parce que c'est quand même... pour ma part, là, c'est une découpe fine. Et je trouve ça plus propre avec de la colle. Voilà. Et il suffit après d'aplatir. Alors le papier rédaction, la fâcheuse manie qu'il a, donc je ne sais plus où j'ai mis le bloc. Moi je m'en sers surtout pour les découpes. Il s'effiloche un petit peu. Donc ce que je fais, c'est qu'avant de passer la cire, puis en même temps ça enlève les petits morceaux de colle qu'il y a, je passe un pinceau qui enlève les petits plus, les petits fils de papier qui sont encore là. Et ensuite je fais sécher. Donc moi j'en avais fait 2. Donc voilà. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir nos cires wax, les nouveaux aussi, pour faire un effet métal comme ça. Donc là celles-ci ont été faites hier, elles sont sèches. Je vous conseille de les faire la veille avant de les décorer. C'est mieux. Donc voilà. Si vous voulez faire un embellissement à suspendre, je vous conseille de prendre 2 fois 3 que vous auriez fait, les coller ensemble, repasser de la wax bien sûr sur les côtés, hein. Mais comme ça vous avez un embellissement qui est beau de chaque côté. Donc voilà.
allons-y, sortons les wax. Je rebouge d'abord ma colle et je vais brancher mon pistolet à colle pour la déco. Hop. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin, donc moi je mets un peu de rose gold, un peu d'argent, et d'habitude là j'ai mis de la bronze. Je vais mettre de la copper pour voir, pour changer un petit peu. Ensuite il vous faut un pinceau à pochoir. Donc moi ils viennent de Soul Strand Green. Donc là il y a un bronze que je me suis servi hier. Et là c'est le copper. Essayez de ne pas mélanger vos pinceaux quand même. Moi ils sont condamnés pour ça. Donc là je vais pas prendre bronze, je vais prendre copper. C'est plus flashy. Donc vous choisissez une base. Une base que vous allez tamponner partout, que vous allez mettre partout. Pourquoi je le fais au pinceau pochoir? Parce que ça irait très bien au tissu. Parce qu'avec le pinceau pochoir, ça va... c'est plus profond. Et comment j'arrive à tout mettre avec la cire, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Bah, j'applique la cire sur le côté, sur... donc là. Après, un peu de blanc, il va en rester automatiquement. L'idéal, ça serait de faire les deux côtés. Mais bon, j'arrive à enlever le plus gros. Alors mince. Elle commence à sécher un petit peu, celle-ci. Elle sort toute seule. Vous voyez, c'est pas non plus... de toute façon, plus vous allez la faire épaisse, moins ça sera fragile. Ouais, il faut pas tirer non plus comme une brute, hein, mais normalement, ça va. Ça ne vous empêche de repasser après là où vous voyez du blanc. Après, si vous avez un pinceau assez rigide, parce que les pinceaux à pochoir sont assez rigides. J'ai même dit que j'allais m'en racheter parce que j'en ai pas énorme. Donc en voilà une de faite. Je pense que je vais en faire une deuxième. Le temps que j'ai sali mon verre.
Après, la couleur de fond, vous choisissez celle que vous voulez, hein. Et vous pouvez faire qu'en une couleur, ça rend très bien aussi. Copper, ça fait un effet rouillard. Bon, on va peut-être stopper là. Alors un conseil, si vous avez d'autres choses à... Comment? Moi, je vais regarder. Essayez de récupérer pour mettre par exemple sur un papier la cire qui reste. Vous la prenez avec un chiffon qui est sur moi, vous voyez, et vous venez passer, hop, ça va donner, c'est sur un papier, sur une découpe. C'est juste pour donner un peu de... Là, je sais pas si... J'avais pas mis de brillant. Vous voyez? J'en mets le tour. Même si ça touche le noir, c'est pas grave. Ça va donner un style. Et ça évite de tout gaspiller, quoi. Hein? Ça, c'est une nouvelle page que j'ai fait, que je trouve très jolie. Vous voyez, ça fait un beau rendu, même si vous voulez mettre sur vos pages, c'est pas mal. Regardez, hop, ça donne un petit reflet. Hop, 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 hop. Et tant qu'à faire, on va le faire sur la pochette. Je suis désolée, hein, mais c'est pour éviter de gaspiller. Voilà. Je donnais un aspect cuivré à mes feuilles noires. Voilà, pour le coup, ça c'est fait. Donc ensuite, on va profiter encore. On va ressuyer un peu nos cages. Hop. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en faisant attention aux petits morceaux, vous en repassez un coup derrière. Ça évitera peut-être qu'on voit trop les tranches. Et selon si votre papier est texturé ou pas, il y aura un petit motif. Donc il ne faut pas avoir peur d'en avoir sur les doigts. Donc là, entre deux couleurs, on va quand même nettoyer un petit peu. Je vais prendre une lingette.
Ensuite, on n'aura plus besoin de pinceau pochoir. Comment? Alors, par contre, vous voyez, ça sèche assez rapidement. Avec la colle et tout ça, vaut mieux se dépêcher de nettoyer. Voilà. Je repasse un coup. Voilà. Donc, je vous laisse celle que j'ai décorée. Donc maintenant, moi ce que j'aime bien faire, c'est mélanger plusieurs couleurs. Donc là, on va prendre le rose gold et le old silver. Donc argent vieilli et rose gold. On reprend sur son chiffon. Et là, on va faire quelques touches. Selon ce qu'on veut. Voilà. Donc moi je fais les deux. Ça m'évite. Ça me permettra de les laisser sécher. Parce que vous voyez, c'est pas sec. Donc on reprend assez vite. Donc là, le rose gold va moins se voir, plus si je fais des cochonneries, que avec le copper, je trouve. Parce que le copper, ça a un rouille. Mais bon, vous en faites par-ci, par-là, quelques petites touches. Les petites touches, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai fait des pâtés. Voilà. Voilà. Pour ça. Donc on rebouche bien. Moi, je les mets dans un plastique pour être sûr que ça sèche pas trop vite. Voilà ce qui est pour mettre le... Comment ça s'appelle? La cire. Donc après, vous pouvez décorer tout de suite, hein, mais moi je vous conseille de bien laisser... comment? Sécher. Une nuit, c'est suffisant. Parce qu'autrement, vous risquez d'enlever ou de faire des cochonneries. Donc vous laissez sécher. Et vous les ressortez le lendemain pour les décorer le lendemain ou au fur et à mesure de l'utilisation que vous allez en faire. Hein. Je trouve que c'est des embellissements qui sont sympas aussi à offrir. Hop. Je vais ranger mes pochoirs, mes pinceaux à pochoirs. Voilà. Donc là, on en a deux qu'on a fait hier, vous voyez. Il y a des petits reflets. Après, vous pouvez passer un petit coup de brosse pour les surplus. Mais bon, je trouve pas ça gênant non plus. Ça se voit de près, surtout que là j'ai mis mes lunettes de vue. Donc oui, je les vois beaucoup plus facilement. Il y a des petits morceaux qui restent. Mais bon, c'est une cage, ça fait un effet vieilli. C'est plutôt sympa. Voilà, ensuite, on va la décorer. Donc je vais vous montrer. J'en avais décoré une comme ça. Là, plus simplement. Je vous avoue que simplement, j'aime bien aussi. Donc on va regarder ce qu'on a comme dentelle à mettre. Hier, j'avais préparé plusieurs dentelles. Voilà. Donc, on va mettre celle-ci.
prend son pistolet à colle. Bien sûr, si j'ai pas allumé, bon, j'ai pas allumé la prise, donc il n'a pas chauffé. Voilà pourquoi c'est bleu. Pardon, je vous ai bougé. Ça va, vous voyez toujours. Bon, c'est pas grave. On va s'en arranger autrement. On va prendre de la colle. Hop. L'avantage, c'est qu'avec la colle, vous pouvez en mettre un peu plus pour bien tenir la dentelle. Voilà. Donc vous mettez votre petite dentelle. Hop. Essayez de tirer un petit peu pour dire d'en avoir partout. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, je ne sais pas si on remet une grosse fleur. J'ai pas trop envie. Oh, quoique. Allons-y. Donc si vous voulez voir, donc là, c'est avec les bouts rosés. Là, elle est toute blanche. Pour avoir les bouts rosés, attendez, je ne les sépare parce qu'il y en a plusieurs par... hop. Déjà, je commence par les coller. J'ai les ongles tout sales du coup avec la cire. Alors moi je sens qu'il va y avoir des halls actions qui vont fleurir parce que les actions ouvrent. Ce matin je suis passée devant, je voulais aller à la pharmacie. Et bien sûr un monde énorme à la pharmacie. Donc j'ai pas attendu, je suis partie et j'ai voulu passer devant Action parce que je savais qu'il ouvrait pour regarder le monde qu'il y avait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était affolant. Ah bah oui, on va mettre ça. Donc je mettrai ça quand la colle chaude elle sera mince. Faite. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le glossy. Ah non, d'abord je vais prendre ma Distress Oxide Velvet. C'est ma couleur préférée. J'en mets que sur les bords, hein. J'en mets pas sur toute la fleur. Voilà. Ensuite, je vais y mettre du glossy sur les bords, hein. Pas partout. Sur les deux étages hein, de fleurs. Hop. Voilà. Donc, quand vous avez mis votre glossy, il y a des fils là, parce que la colle de chez F Déco elle fait des fils. Vous prenez un bac ou un papier, hein, des paillettes. Donc moi je prends celles-ci, elles sont plus épaisses. Je trouve que le rendu est top. Et vous allez en mettre tout le tour. Voilà. Donc faites attention parce que le glossy, ça met un peu plus de temps à sécher par contre. Mais ça devient transparent. Et voilà, vous avez votre petite fleur. Donc moi, je vais... Oh mince, excusez-moi. Le téléphone est tout près de moi, c'est pour ça que je vous bouscule à chaque fois que j'ai quelque chose un peu grand.
Voilà. Le pistolet à colle, il doit être chaud. On colle sa petite fleur grise au centre. Je trouve que ça fait super beau. Et nous allons la mettre au centre. Voilà. Ensuite, j'avais sorti... Attendez, je recherche. Dans ce que j'avais sorti hier, voilà. J'avais ressorti mon ancienne dentelle que j'économise un peu tous les jours. Je vais en mettre là. Dépêcher un peu parce que je sens que ça va encore couper. Et je vais mettre un peu de dentelle là. Et voilà. Ensuite, un petit papillon là. Et ça sera suffisant. Ton sur ton le papillon. Vous pouvez rajouter après de la peinture. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mettre un petit morceau de dentelle fine. Et le tuto sera terminé. Donc on le passe dans la boucle. Et voilà. Plusieurs façons de décorer. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez aussi regarder le live si vous voulez voir pour celle-ci, hein, mais c'est le même procédé. Et je réfléchis au prochain live, ce que j'aimerais vous faire comme vidéo. Donc si vous avez des idées de quelque chose que vous aimeriez que je vous explique plus en détail, c'est l'idéal pour les lives. Si je peux le faire, je le ferai. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous.